Benoît Mournet, on est aujourd'hui dans les locaux de l'Académie industrielle API, ici sur la zone de Lannes. Pour quelle raison vous avez tenu cette conférence de presse ici? Parce que je me suis battu pour que cette école ait lieu, et puis un projet plus ambitieux qui s'appelle Campus Aéro Adour, que nous avons porté avec Marc Mesplaro, avec nos industriels d'AR, Tarmac ici, mais aussi les Palois, Safran et Turboméca, pour former au métier de l'industrie. En fait, c'est ici le cœur de l'engagement. C'est à la fois pour les jeunes et pour nos emplois. Et l'industrie est quand même la locomotive économique avec le tourisme de notre département. Moi, je suis très fier de ces jeunes. Je salue aussi l'éducation nationale qui a ouvert les portes et les fenêtres grâce au lycée professionnel, mais aussi au lycée généraux, à l'université de technologie, pour attirer des talents et former pour nos entreprises industrielles que j'accompagne. Alors vous avez également mis l'accent sur les points essentiels que vous avez vus à travers votre campagne. Oui, tout à fait. Bon, je suis un député de terrain, et donc 4 jours par semaine sur le terrain, mais effectivement ces 3 dernières semaines au contact avec 3 sujets qui remontent, le pouvoir d'achat, la santé et la sécurité. Sur ces sujets, on a des réponses. Sur le pouvoir d'achat, on veut sortir les gens du SMIC, faire en sorte que le travail paye mieux. On revalorise les retraites sur l'inflation, loin de fausses promesses de retour à 60 ans. Sur la sécurité, moi je me suis battu et j'ai obtenu qu'on ait une nouvelle brigade à Pierrefitte, l'année prochaine à Juillan, un commissariat pour Tarbes, aussi que je souhaite des magistrats, des greffiers, des assistants d'enquête. Et j'ai entendu qu'on doit revoir nos règles pénales sur la délinquance des mineurs, notamment sur l'excuse de minorité et sur les comparutions immédiates. Pour la santé, vous savez que c'est un peu mon premier combat sur les déserts médicaux pour le premier recours, mais aussi pour nos hôpitaux. Et moi, je souhaite que nous ayons un hôpital de pointe dans les Hautes-Pyrénées, qu'on ne soit plus obligé d'aller à Bordeaux, à Toulouse, à Pau, pour des opérations de recours dont les citoyens ont besoin. Ce projet est attendu. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi mettre l'accent ici sur les conséquences locales du vote. Parce que mes compétiteurs, soit sont contre ces projets, au mieux ambigus. Et je remercie vraiment le président Pellieu pour ses propos lors de la dernière séance du conseil départemental, mais aussi Thierry Lavie, Frédéric Rey, qui sont ici des élus de terrain sans étiquette, mais qui veulent que les projets avancent. Sur l'hôpital, sur les retenues collinaires pour tous les usages de l'eau, pour notre pastoralisme contre nos prédateurs, pour la liaison aérienne ici de l'aéroport vers Paris, mais aussi le plan Avenir Lourdes. Tous ces projets-là, moi je les défends avec les élus de terrain, et je constate, suite au débat de lundi, que si c'était le député RN pour notre territoire, ce serait un député fantôme sur le terrain, c'est-à-dire absolument non intéressé aux projets locaux. Et si c'est Denis Feignet, embarqué dans cette coalition de briques et de broc, je n'ai pas compris quelle était sa position sur l'hôpital au final, et j'ai compris surtout qu'il n'est pas venu au débat bien embêté sur ses contradictions. Et puis au niveau national, je crois que c'est clair, on a vu le débat de mardi, il y en a un autre ce soir. Voter Feignet, c'est voter Mélenchon, quoi qu'on dise. Voter Monteil, c'est voter Le Pen, et voter Mournet, c'est voter Attal. Il y a ces grands blocs. Moi, j'exerce ce mandat sans sectarisme. Je suis investi par Renaissance, mais je crois avoir montré que je n'étais pas un député, un candidat d'appareil. Et je crois être le seul à rassembler toutes celles et ceux qui veulent une politique modérée, républicaine, que ce soit des sociodémocrates, des radicaux, jusqu'à la droite modérée, aux gaullistes, en passant par le centre. C'est dans cet esprit que je me présente à ces élections et que j'appelle les uns et les autres à ne pas se disperser au premier tour pour pouvoir nous qualifier pour le second tour.